Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée aux obsèques de Kofi Annan. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, décédé le 18 août dernier à l'âge de 80 ans. Il est inhumé ce 13 septembre à Accra, au Ghana, son pays d'origine. Nous vous proposons de vivre les funérailles de celui qui a laissé une empreinte durable au sein de l'Organisation des Nations Unies et qui est décrit par le président ghanéen Nana Akufo-Addo comme l'un des hommes les plus illustres de sa génération. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos invités, le révérend père Ben Ayité Adadé, bienvenue. Merci. Et avec nous également Michael Osei-Mensah, président du GACIF, la communauté des Ghanéens en France. Bienvenue, merci d'être là. Merci, oui, bonjour. Alors, Kofi Annan, les obsèques qui ont lieu aujourd'hui, ce jeudi 13 septembre à Accra, au Ghana. Messieurs, Kofi Annan, avec l'ONU et hors de l'ONU, c'est un parcours au service de la paix, révérend père? Oui, Kofi Annan est un homme de paix. Et même au sein de l'organisation de l'ONU, même bien avant ça, il était parmi ceux qui luttaient pour l'indépendance aussi du Ghana en tant que jeune étudiant, avant de continuer ses études après le Ghana et puis assumer ce grand office de l'ONU et puis son devoir. Et ces mots, c'est la paix et la sécurité et la valeur humaine. Parce qu'on ne peut pas avoir la sécurité sans valoriser la valeur humaine. C'était ça son but et c'est ce qu'il avait fait jusqu'à la fin de son mandat. Michael Osei-Mensah, c'est le combat de toute une vie, ça, la paix? C'est le combat de toute une vie. Mais avant tout, je pense que déjà quand on voit le tempérament de Kofi Annan, on voit à travers lui la paix, déjà. C'est ce jeune monsieur qui a, comme disait le révérend père, a cherché, enfin, à participer dans la lutte de l'indépendance, mais aussi pour avoir le bien-être de son pays. Et c'est un fonctionnaire qui a travaillé dans l'ONU et qui n'a jamais pensé à monter aussi haut et être chargé des missions de sécurité et de la paix à l'ONU. Mais bon, vu le talent naturel qu'il avait en lui, ça s'est ressorti et puis les pays, surtout les Américains, ont vu qu'on pouvait utiliser ces messieurs pour redresser le monde, hein, qui a beaucoup de blessures partout sur la planète. Et c'est ce qui a fait qu'il est monté aussi haut pour devenir secrétaire général de l'ONU, et même avant sous-secrétaire général de l'ONU, et qui a œuvré pour la sécurité et aussi à la paix. Et là, ses échecs et là, ses réussites, ben, c'est comme ça. Alors effectivement, une personnalité saluée de par le monde. D'ailleurs, plusieurs personnalités internationales sont présentes à Accra au Ghana pour ces obsèques. On vous propose tout de suite de rejoindre Accra au Ghana où a débuté la cérémonie des funérailles de Kofi Annan. Let us
de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Messieurs, tous les avis sont unanimes quant à Kofi Annan. Il était considéré comme le plus populaire des secrétaires généraux des Nations Unies. Pourquoi, d'après vous, révérend père? Comme mon collègue, mon compatriote vient de le dire, c'est par rapport à son tempérament. C'est quelqu'un qui est calme, il a les mots de paix sur ses lèvres, même dans ses yeux ça se voit, dans ses souris ça se voit. Donc c'est pour cela, pour lui, comme je viens de le dire tout à l'heure, la guerre ne résout pas le problème, mais c'est la diplomatie. C'est pour cela qu'il est considéré comme diplomate des diplomates jusqu'à la fin de son mandat. Et 2 fois, il était le premier noir du subsaharien à occuper ce poste ultime de cette organisation. Et bien avant, il a travaillé dans l'Organisation mondiale de la santé aussi. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment humaniste. C'est pour cela qu'il est devenu populaire. Michael Osemensa, quelles sont les qualités qui faisaient de lui un bon diplomate? Oui, Fanny, avant de vous reprendre, permettez-moi de saluer mon peuple. Quand j'ai vu les images, j'étais très impressionné. Quand je vois mon président, on a Akufo-Addo, et le gouvernement ghanéen, et je vois tous les autres présidents qui sont avec eux, et enfin tous les diplomates qui sont là, je vois vraiment, des personnalités internationales, voilà, africaines, tout le monde était tout le monde est là. Voilà. Donc je vois que c'est une affaire vraiment mondiale. Donc bon, je salue le Ghana bien sûr, mais je salue le monde entier. Je pense que c'est le monde entier qui est peiné. Et puis avant d'arriver aussi à sa famille intime, quoi. Donc voilà, quoi. Je profite pour dire bonjour à la communauté ghanéenne en France, qui doit être aux aguets, à nous regarder ce matin. Vous avez demandé pourquoi elle était si populaire. Bien sûr, elle a, comme disait le révérend père, on ne peut pas négliger le fait que c'était le premier noir à devenir président de secrétaire général de l'ONU. Donc ça, c'est évident. Tout de suite, on voit une différence parmi tous ces précédents, les précédents secrétaires généraux. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, qu'est-ce qui lui distingue? Pas seulement par sa couleur de peau, mais aussi le fait que c'est le premier secrétaire général à sortir des rangs des Nations Unies. C'est-à-dire que ce monsieur n'était pas politique, il n'a pas été envoyé par un pays dans cette... Il était fonctionnaire de l'ONU, il avait commencé à l'ONU bien avant. Voilà, il avait bien commencé, il était travailleur qui montait dans l'échelon. Et puis dans un de ses interviews, il disait, écoutez, moi je n'étais pas là pour devenir secrétaire général. J'étais là à faire mon travail, je n'ai jamais pensé à devenir secrétaire général. Mais un jour, on m'a demandé de devenir secrétaire général, c'était une surprise. Donc le fait qu'il soit fonctionnaire, le premier et le seul d'ailleurs, ça l'a distingué. Et vous voyez, quand on est fonctionnaire comme ça, on n'est pas forcément politicien. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui était injecté par l'affaire politique dans son sang. C'est quelqu'un qui était là pour gagner sa vie. Donc, il ne pouvait qu'être réel. Vous voyez, même si la politique lui a attrapé pendant son travail, parce que c'est une passage obligée quand on est secrétaire général. Mais sa nature aussi a été projetée. On voyait plus son côté naturel, ce qui lui distingue des autres. Et puis ce monsieur, ce qui aussi lui distingue, c'est qu'il est resté toujours au travail. C'est pas quelqu'un qui disait oui, je suis plus secrétaire général de l'ONU, donc c'est fini. Non, il a créé des fondations, il a sillonné le monde pour continuer à travailler comme un simple citoyen du monde. On va retourner à Accra, au Ghana, où se poursuit la cérémonie des obsèques de Kofi Annan. Hymn number 240 in the black program that has been given to us, page 23. Please, shall we all be on our feet as we sing?
Please. Please sit.